Citoyennes, citoyens, bonjour et bienvenue dans ce nouveau dossier de l'espace. Aucun objet ou même aucune information ne peut aller plus vite que la lumière. On nous le répète en cours de physique et on vous le rappelle régulièrement sur cette chaîne. Cette limite infranchissable, on la doit à la relativité restreinte d'Albert Einstein. Un des postulats de base de cette dernière est que la lumière voyage tout le temps dans le vide, à la même vitesse, quel que soit le référentiel dans lequel on se place. Ce qui paraît simple dit rapidement, mais devient extrêmement déroutant lorsqu'on essaye de le mettre en pratique. À faible vitesse, tout se passe bien. Cependant, toutes nos intuitions peuvent être mises à la poubelle lorsqu'on compare les expériences de deux observateurs qui ont une vitesse relative elle-même proche de celle de la lumière. Imaginez un vaisseau qui fonce vers nous à 90% de la vitesse de la lumière. Manque de bol, il appartient à une civilisation hostile qui décide de tirer depuis un vaisseau un bon gros laser vers la Terre. En mécanique classique, on additionnerait les vitesses et on se dirait ce laser fonce vers nous à 190% de la vitesse de la lumière. La vitesse du vaisseau, 90% de la vitesse de la lumière, plus la vitesse de la lumière, puisqu'un laser, c'est de la lumière. La relativité restreinte nous dit ici que c'est impossible. La lumière va à la vitesse de la lumière, ni plus vite ni moins vite. Ce rayon laser fonce donc vers nous à 100% de la vitesse de la lumière. On pourrait alors se dire, ok, dans ce cas, les occupants du vaisseau voient leur laser s'éloigner relativement lentement d'eux à 10% de la vitesse de la lumière. Mais là encore, la relativité restreinte nous rattrape pour nous rappeler que tous les observateurs, quelle que soit leur position ou leur mouvement, voient la lumière se déplacer à la vitesse de la lumière. Nos méchants extraterrestres voient donc leur laser filer à 100% de la vitesse de la lumière. Bon, c'est une situation très simplifiée et qui en réalité ne pourrait jamais se produire. On ne peut par exemple pas se rendre compte qu'un rayon laser nous fonce dessus, puisqu'aucune information ne va plus vite que la lumière, mais elle nous permet de comprendre le postulat relativiste. Si vous avez tout suivi, il y a normalement dans votre cerveau un gros bug. Une incompatibilité qu'Albert Einstein a résolue en révisant complètement nos notions de l'espace et du temps. Pour que nous, terriens, et nos ennemis imaginaires puissions tous les deux voir ce rayon laser aller à la vitesse de la lumière, il faut accepter que nous ne partagions pas la même temporalité. Le temps doit s'écouler beaucoup plus lentement à bord du vaisseau alien que sur Terre. C'est complètement contre-intuitif et presque révoltant, mais cela a été confirmé maintes fois de manière expérimentale. Il semble que l'univers soit ainsi fait. Et vous n'êtes pas au bout de vos peines, car aujourd'hui, nous allons essayer de comprendre ce qu'il pourrait bien se passer si on franchissait, théoriquement, bien sûr, cette limite infranchissable. Allez, juste avant de commencer cette vidéo, un petit mot sur notre sponsor du jour, Opera. Pour créer les vidéos que vous regardez, je passe plusieurs heures par jour sur un navigateur internet. C'est l'un des éléments fondamentaux du web qui a finalement très peu évolué au cours des dernières années. Donc j'ai été assez surpris lorsqu'Opera m'a proposé de tester leur dernier navigateur. Opera offre une expérience très rapide et de nombreux outils intégrés. Il n'est pas nécessaire d'installer des extensions pour profiter de tous les essentiels. Vous pouvez avoir accès à un bloqueur de publicité, un VPN et même à un assistant IA natif. Tout ce dont vous avez besoin pour une connexion privée et sécurisée. Le navigateur est disponible sur Windows et sur Linux. La fonctionnalité qui m'a particulièrement séduit est la gestion des onglets. Vous pouvez les organiser en îlots pour garder les pages associées dans le même groupe. Quand j'ouvre 50 pages en même temps pour un DNDE par exemple, ça simplifie vraiment beaucoup les choses. J'ai aussi trouvé l'assistant IA Aria intéressant, il peut être utilisé pour résumer ou traduire une page à la volée. Et la précision est franchement bonne. Pour ceux d'entre vous qui aiment travailler en musique, un lecteur est directement intégré dans le navigateur, ainsi qu'un accès direct à certains services de messagerie. Si vous avez envie de le tester, je vous invite à suivre le lien en description. Et nous, on retourne dans les étrangetés de la vitesse de la lumière. Voyager plus vite que la lumière est un fantasme partagé par tous les amateurs de science-fiction. La lumière va extrêmement vite dans le vide. Elle franchit environ 300 000 km par seconde. De quoi faire 7 fois et demi le tour de la Terre au niveau de l'équateur en une seconde. Et pourtant, à l'échelle de la Voie lactée ou même de notre voisinage interstellaire, c'est plutôt lent. Un photon met des années à voyager entre Proxima du Centaure, l'étoile la plus proche du Soleil, et la Terre.
Il lui faut des dizaines ou centaines de millénaires pour traverser la Voie lactée. Autant dire qu'avec sa relativité restreinte, Einstein a condamné le rêve d'une expansion de l'humanité parmi les étoiles. S'approcher de la vitesse de la lumière semble déjà impossible, même avec un vaisseau doté des technologies les plus incroyables. En effet, plus on s'approche de la limite fatidique, plus notre vaisseau devient résistant à l'accélération. Il faut injecter toujours plus d'énergie dans ses moteurs pour grappiller une fraction de plus en plus infime de la vitesse de la lumière. Pour qu'un objet massif voyage exactement à la vitesse de la lumière, il faudrait donc qu'il dispose d'une énergie infinie. Par ailleurs, l'horloge de notre vaisseau continuerait elle aussi à ralentir de plus en plus fortement. Pour atteindre exactement la vitesse de la lumière, il faudrait que le temps à bord du vaisseau s'arrête complètement. Ainsi, du point de vue d'un photon, le concept du temps n'existe pas. Où qu'il aille, il a toujours été là. Lorsqu'on dit qu'un photon voyage à la vitesse de la lumière, c'est ce qu'on observe vu de l'extérieur. Pour le photon voyageant dans le vide, du Big Bang à la mort de l'univers, tout n'est qu'un instant. On voit là d'ailleurs pourquoi il semble impossible d'aller plus vite que la lumière. Comment accélérer une masse plus importante que l'infini? Comment ralentir le temps au-delà de son arrêt complet? Si on accepte qu'un objet, une particule ou même une information aille plus vite que la lumière, alors la relativité restreinte ne marche plus. Pour un référentiel qui va plus vite que la lumière ne va pas à la vitesse de la lumière. Le postulat d'Einstein est cassé, et toute notre compréhension moderne de l'univers s'en retrouve bouleversée. Imaginez que vous tiriez cette fois-ci un laser droit devant vous. Après quelques secondes, vous sautez dans un vaisseau capable d'aller plus vite que la lumière pour tenter de le rattraper. Si vous y parvenez, la relativité restreinte est dans la panade. Puisque de votre point de vue, les photons de ce laser ne sont pas allés à la vitesse de la lumière. Et le principe de base de la relativité restreinte, c'est qu'il n'existe aucun référentiel où la lumière ne va pas à la vitesse de la lumière. Pour sauver la relativité restreinte, il faudrait que malgré votre vitesse incroyable, ces photons continuent à s'éloigner de vous à la vitesse de la lumière. Mais de quelle manière incongrue faudrait-il tordre l'espace-temps pour qu'un objet plus lent que vous s'éloigne de vous à la vitesse de la lumière, de votre point de vue ou de celui d'un observateur externe ? On voit apparaître dans ces situations des paradoxes temporels, avec la possibilité d'une conséquence qui se produit avant sa cause. Bref, c'est une très mauvaise idée et tout ce qu'on peut observer dans l'univers tend à soutenir que la vitesse de la lumière est indépassable et que la causalité est en tout temps et en tout point respectée. Malgré ce fait bien établi, certains physiciens ne peuvent se contenter de laisser l'idée au repos. Au cours du XXe siècle, le concept de tachyon, des particules capables d'aller plus vite que la lumière, s'est ainsi développé dans certains cadres théoriques. Il n'existe aujourd'hui absolument aucune preuve que de telles particules existent. Mais si c'est bien le cas, on tient probablement là les objets les plus étranges de tout l'univers. Si on reste dans le cadre de la relativité restreinte, on constate déjà que la masse d'un tachyon devrait être imaginaire. Entendez par là qu'elle devrait être décrite par la racine carrée d'un nombre négatif, ce qu'on appelle un nombre imaginaire, car il n'est normalement pas possible d'extraire la racine carrée d'un nombre négatif. Ça rappelle peut-être des mauvais souvenirs du lycée pour certains d'entre vous, mais cela ne nous dit pas comment implémenter un tachyon dans le réel. À quoi ressemble une masse imaginaire ? Les nombres imaginaires appartiennent au domaine des mathématiques et n'ont jamais été implémentés dans une situation physique. Ce n'est pas pour rien qu'on leur a donné ce nom-là. Si les tachyons existent bel et bien en relativité restreinte, il faudra donc accepter que des nombres imaginaires ne sont pas imaginaires et peut-être leur trouver un nouveau nom. Enfin bref, passons. Toujours dans le cadre de la théorie d'Einstein, les tachyons ne pourraient être que supraluminiques. Ce ne sont pas des particules qui auraient d'abord voyagé en dessous de la vitesse de la lumière pour ensuite être accélérées au-delà. Elles ne pourraient exister dans aucun état qui les amène à descendre en dessous de la vitesse de la lumière. Cette limite serait pour elles tout aussi infranchissable, mais dans l'autre sens. Il leur faudrait réunir une énergie infinie pour ralentir exactement à la vitesse de la lumière. En effet, plus les tachyons perdent de l'énergie, plus ils accélèrent.
On aurait donc des particules existant en dessous de la vitesse de la lumière, comme par exemple les protons ou les électrons, des particules existant au-delà, les tachyons, et des particules pile poil à cheval sur la barrière, comme les photons. La mécanique quantique peut aussi être utilisée pour décrire des tachyons. Elle les traite cependant de manière différente. En théorie quantique des champs, un cadre théorique qui tente de faire cohabiter mécanique quantique et relativité restreinte pour décrire le comportement des particules, on peut voir apparaître des tachyons, des particules de masse imaginaire. Ces dernières ne sont cependant pas interprétées comme des particules réelles, mais comme le signe d'une instabilité dans le champ. Il n'y a donc rien qui soit ici soupçonné de voyager plus vite que la lumière. Le terme tachyon est cependant retenu quand on se retrouve face à des masses imaginaires. La théorie des cordes peut-elle aussi déboucher sur des particules, ou plutôt des cordes, de masse imaginaire, qui prennent également le nom de tachyons. Elles sont là aussi considérées plus comme le signe d'une instabilité que comme un objet physique réel. Les tachyons pris sous cet angle sont un objet de recherche théorique relativement actif. Certains les soupçonnent de jouer un rôle dans l'inflation cosmique, la matière noire ou les sursauts gamma. Il n'y a cependant là absolument rien de prouvé et de toute façon, ce qui nous intéresse aujourd'hui, ce sont les tachyons qui voyagent plus vite que la lumière. En plus d'un effort théorique pour tenter de les modéliser, des chercheurs tentent aussi d'imaginer des méthodes de détection. Le problème, c'est qu'en l'absence d'un modèle de particules bien établi, on ne sait pas vraiment ce qu'on cherche. La matière noire par exemple peut s'appuyer sur des modèles prédictifs, comme les WIMPs ou les actions. On sait ainsi qu'on recherche des particules d'une certaine masse, avec certaines propriétés d'interaction. Bon, ça ne marche pas pour autant, mais c'est une autre affaire. Lorsqu'on cherche des tachyons, on ne connaît absolument aucune de leurs caractéristiques et il faut en plus se débrouiller avec une masse imaginaire. Et personne n'est capable de dire à quoi devrait ressembler une particule de masse imaginaire dans les gerbes du LHC. On sait que la lumière peut interagir avec la matière classique. Un métal qui est chauffé se mettra par exemple à rayonner. Puisque les photons peuvent interagir avec un côté de la barrière supraluminique, ils peuvent peut-être interagir avec l'autre. On a là une piste de recherche pour tenter de prouver l'existence des tachyons. Certains chercheurs ont fait l'hypothèse que les tachyons pouvaient émettre une sorte de rayonnement de Cherenkov. L'effet Cherenkov se produit lorsqu'une particule chargée se déplace dans un milieu plus vite que la lumière. Un flash lumineux peut alors être observé. La relativité restreinte est ici sauvée car la particule chargée va plus vite que la lumière dans un milieu donné, mais pas dans le vide. Par extension, on pourrait imaginer que les tachyons produisent le même phénomène, mais cela n'a jamais été observé et reste difficile à modéliser. Une autre piste consisterait à considérer leur étrange masse. Une masse imaginaire peut-elle courber l'espace-temps ? Si oui, alors les tachyons auraient une empreinte gravitationnelle, surtout lorsqu'ils sont en grand nombre. En recherchant cette influence, il serait alors possible de prouver leur existence. Là encore, les défis pratiques et théoriques sont énormes, il est encore une fois très hasardeux de modéliser ce qu'on cherche. Il faudra donc se concentrer sur ce qui apparaît comme des anomalies gravitationnelles, et voir si on peut pas y coller un modèle de tachyon. Je vous rassure, une simple recherche Google trouve rapidement des papiers explorant les tachyons comme cause de la matière noire, ou de l'énergie noire. De manière plus générale, les tachyons peuvent être utilisés à toutes les sauces, pour tenter de résoudre presque tous les problèmes de la cosmologie et de la physique moderne. Voici par exemple un papier qui les explore en tant que messager de l'intrication quantique. Ce fourmillement d'idées a le mérite de stimuler l'intellect et l'imagination, mais ce n'est pas très productif en termes de preuves. Il y a pourtant des chercheurs qui essayent d'observer l'existence de tachyons en laboratoire, et je suis sûr que certains d'entre vous se souviennent d'un épisode très médiatisé qui a eu lieu en 2011. Un groupe de chercheurs travaillant sur un détecteur de neutrinos a annoncé avoir détecté des particules voyageant très légèrement plus vite que la lumière. On parle ici d'un excès de vitesse de moins de 1%. Pendant quelques jours, la nouvelle a fait grand bruit et on a entendu bien des avis, avant que 2 erreurs dans le dispositif de mesure ne soient identifiées. La situation a rapidement été ramenée à l'ordre. Les neutrinos vont bel et bien à la vitesse de la lumière, ou plutôt même un tout petit peu moins vite, vu qu'ils semblent avoir une minuscule masse. Pour le moment, il n'y a donc absolument aucune preuve expérimentale ou observationnelle qu'il existe des particules capables d'aller plus vite que la lumière.
Si on en découvre un jour, ce ne sera de toute façon pas une porte ouverte au voyage interstellaire supraluminique. La vitesse de la lumière reste une limite infranchissable dans un sens comme dans l'autre. Nous existons dans une réalité infraluminique, et s'il en existe une autre supraluminique, elle nous restera à jamais inaccessible. Le seul moyen de sortir de cette situation serait de bousculer la relativité restreinte, ce qui, au vu des connaissances physiques actuelles, paraît complètement impossible. Il n'est de toute manière pas évident qu'une théorie qui la remplacerait permettrait le voyage supraluminique. Les tachyons et autres vaisseaux allant plus vite que la lumière restent donc un objet de fantasme. Le voyage interstellaire peut toujours être envisagé, mais de manière différente, via des vaisseaux intergénérationnels, une préservation d'équipage en animation suspendue ou une tentative d'atteindre une vitesse proche de celle de la lumière. Les étoiles qui nous entourent sont en effet lointaines, mais certaines restent accessibles en une vie humaine pour qui approche la limite relativiste. Il faut bien entendu être capable de dépenser une énergie folle, mais c'est un exercice dans lequel l'humanité excelle. Nous voici en tout cas arrivés au bout de cette vidéo. N'hésitez pas à partager vos questions et vos remarques dans les commentaires. On y répondra dans la vidéo qui sortira ce dimanche à 18 h. Vous pouvez consulter la description pour retrouver nos sources et nos réseaux sociaux. Nous, on se donne rendez-vous dans quelques jours pour répondre à vos questions, et d'ici là, citoyennes, citoyens, portez-vous bien.